Gémeaux et ascendant Gémeaux, comment allez-vous? Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce mois de février et j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence, merci pour votre temps d'écoute, merci de vous abonner si ce n'a pas été déjà fait. Donc du coup on se retrouve oui pour le mois de février 2020. Cette lecture ne pourra pas parler à tout le monde, donc comme d'habitude prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous rassure, ce qui vous touche, le reste on s'en tartine. Ce qui compte, voilà, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, d'avoir des petites prises de conscience qui va vous guider. Ok? Ok les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Allez, c'est parti, direct avec le début du mois de février, avec le 10 d'épée et la reine de coupe à l'envers. Donc pour moi, là, il y a comme une fin, c'est la fin d'une galère dans un domaine. Vous vous remettez d'une épreuve. Peut-être que c'est sur le plan sentimental ou c'est quelque chose que vous aimez, qui vous touche, un projet. En tout cas, avec la reine de coupe à l'envers, il y a une idée un peu de relation amoureuse, on va dire. Mais peut-être pas avec une personne, cette relation amoureuse, ça peut être avec un truc qui vous tient à cœur, un projet, ok? C'est un truc peut-être qui n'a pas marché. Ou où il y a peut-être eu... il y a un éloignement. Il y a un éloignement, il y a... mais rien de bien... Je pense pas que ce soit bien grave. Il n'y a pas d'arcane majeur, là, dans ces deux cartes-là. Il y a une forme de rupture, c'est vrai, mais il n'y a pas spécialement de cœur brisé, ok? Surtout avec le 4, en dessous, dans les détails, 4 l'autorité, on vous demande d'être fort, d'être mentalement fort, de ne pas se laisser embarquer par un trop plein d'émotions. Moi j'y vois beaucoup d'espoir avec cette carte, je vois de l'intelligence, le fait de maintenir sa position, de garder un équilibre. Là je dis ça parce que le fait de maintenir sa position, ça veut être une position morale dans ses idées et aussi un équilibre parce que voilà, il est dans une certaine position, il est sûr de lui, il est bien ancré, il est ok, il reste stable et en plus il est bien aligné, il est bien droit face aux deux colonnes derrière lui. Ok. Donc maintenez, restez bien équilibré. Avancez, continuez à avancer dans vos projets, dans votre vie. C'est pas la peine d'annuler spécialement tout un tas de choses parce que vous vivez une forme de désharmonie émotionnelle ou amoureuse. Restez stable, concret dans vos trucs, ok? Ça va le faire. En tout cas, ouais, gardez espoir parce qu'avec l'empereur, là, bon, l'autorité avec le tarot psychique, c'est l'empereur. L'empereur du tarot de Marseille. Donc restez cette personne stable, rassurante. Ne perdez pas d'espoir. En vrai, il y a beaucoup, c'est l'espoir qui me revient là. Franchement, je vois l'espoir qui me revient. On est sur du 10 plus 4, ce qui nous donne 14. Donc c'est la tempérance qui annonce un changement, une satisfaction qui va venir. Il y aura peut-être il y aura plus tard un soulagement. Il y aura un soulagement, les choses vont move. Il y aura un mouvement vers quelque chose qui est mieux pour vous. Ok, c'est ça la tempérance. Après on est sur du... Après il y a avec le tarot des anges gardiens, on a le nouveau départ avec le 0, c'est un arcade majeur, donc c'est un peu... C'est genre le fou, le battleur. Pas le battleur, le mât, pardon, dans le tarot de Marseille. Alors, donc effectivement on parle de nouveau départ. Voici venu le moment que vous attendiez. C'est un moment de joie puisqu'il doit vous permettre de mettre en place des changements radicaux dans votre vie. Comme un papillon qui vole et attire votre regard, vos rêves vous invitent à les suivre. Débarrassez-vous de vos peurs, de vos inquiétudes et de vos incertitudes et voyez toutes les possibilités qui s'offrent à vous à l'instant T. Une opportunité à laquelle vous ne vous attendiez pas s'est peut-être présentée à vous récemment ou se présentera très prochainement. Le message que Dieu ou vos anges gardiens veulent vous faire passer est sans équivoque. Libérez-vous sans plus attendre de vos attaches et soyez enfin la personne que vous avez toujours voulu être. N'attendez pas un jour de plus pour commencer ce voyage et emprunter la voie qui vous mènera jusqu'au bonheur. Ah là là, les Gémeaux, en signification complémentaire, on vous dit tout est possible. S'émerveiller comme un enfant, avoir foi en ses propres convictions, se libérer de toute entrave, savoir ce que l'on désire le plus. Vie faite d'amour et de bonheur. Pour ceux qui sont un peu réticents avec le mot de Dieu, Dieu c'est la vie, hein. La vie avec un V majuscule. Message de Dieu, c'est le message de la vie, ok. Donc du coup, ouais, on peut lire la fin de quelque chose qui vous entravait jusqu'à présent, des vieux blocages émotionnels dont vous vous libérez. C'est une période propice à ça en tout cas.
Quand je dis ouais, ça peut être franchement, ça peut être des trucs dus à votre karma, dus à des vies antérieures, des loyautés familiales, des pactes de loyauté familiale. Des fois, vous avez fait des pactes inconscients, vous voulez pas défaire votre famille inconsciemment, et ça vous empêche d'aller vers vos rêves, peut-être, ok. Peut-être que vous rêvez de monter une entreprise, vous rêvez de faire de telle chose, mais dans votre famille là, ça fait pas ça, il n'y a pas ça, parce que si vous le faites, vous allez les décevoir, ou vous allez être mieux qu'eux, ou il y a un truc comme ça, donc inconsciemment, ça vous fait des blocages. Il y a plein de trucs comme ça, voilà, peut-être que vous le savez déjà mieux que moi, je sais pas, en tout cas, je vous dis ça, si ça vous parle, checkez un peu. Et voilà, en tout cas, devenez cet empereur, encore une fois, qui est plein d'espoir, qui est sécurisant, qui est solide, qui est fort, qui pose de nouvelles bases solides pour l'avenir. Voilà, avancez comme ça vers vos rêves, c'est le moment, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est une très bonne vibration pour le début de ce mois de février 2020. Ok, on passe à la moitié du mois de février qui nous montre les amoureux à l'envers. Alors là, pour moi directement, on dirait, ouais, peut-être je sais pas. Ce qui me vient, c'est un retournement de situation, un nouveau départ, une fin de cycle. Fin de cycle parce que le 6 à l'envers, c'est le 9. Ok. Et donc voilà, c'est pour ça que je parle de fin de cycle, avec fin de cycle avec le 9. Le 6 en chiffre romain à l'envers, ok, ça fait I et A. D'une certaine manière, vous me captez ou pas? Le I, c'est la 5, c'est la cinquième lettre, je crois, c'est le 5. Attendez, je dis pas de bêtises. A, B, C, D, E, c'est ça. Et le A, c'est le 1, donc ça fait un 6, donc on retourne sur du 6. Mais il y a aussi ça attire mon attention avec un 1 et un A. Et si c'est un 1 et un A, c'est un 2. Et il y a le 2, mais il y a le 2 en bas avec le tarot psychique. On va voir, on va voir, on va voir. En tout cas, avec cette carte, des amoureux à l'envers, moi je ressens rien de spécialement dramatique. Bon, normalement à l'envers, c'est le choix difficile, c'est l'indécision, c'est le conflit intérieur, ok. Mais moi je ressens pas forcément ça. Je ressens pas forcément quelque chose de mauvais. Après, c'est possible que vous ayez cette indécision, ce choix difficile à faire, parce qu'avec le nouveau départ là, ça peut être difficile. Certains d'entre vous peuvent être, voilà, avoir un choix difficile à faire, mais voilà, ça va peut-être faire monter des conflits à l'intérieur, à la surface. Il y a des trucs qui vont monter, mais c'est pour que vous puissiez les traiter, ok. Donc du coup, dans les détails, on a le tenez bon et l'union spirituelle. Donc là, on parle pas mal d'espoir. On vous dit de rester positif, d'y croire. Peut-être que tout s'est pas passé comme prévu. Peut-être que vous avez connu une rupture, ouais, liée à quelque chose qui vous tient à cœur, ou une femme, ou un homme, ou quelque chose, un enfant. Mais là, on vous fait comprendre que ce n'est peut-être pas fini. Ou pour d'autres, il y aura quelque chose de mieux qui va arriver. Un nouvel amour, un projet, un truc beaucoup mieux. D'ailleurs, quand je vous parlais de 6 à l'envers, là, on est sur du 9. 7 plus 2, 9, ok, donc ça rentre quand même dans... Pour moi, c'est quand même assez cohérent. Ça me rassure. Le 7 vous demande donc de ne pas renoncer malgré l'épreuve. Tenez bon. Quand on vous dit à quelqu'un, quand vous dites tenez bon, c'est que quand même il y a une épreuve derrière, il y a quelque chose de peut-être pas facile. Restez fidèle à vos engagements, comme l'empereur d'ailleurs. Restez focus sur ce que vous avez dans le cœur, ou voilà, ce que vous avez dans le cœur. Le 2, il parle d'une union de couple, ok, de partenaires. Bon, là, il y a le lien spirituel. Donc, lien spirituel, si c'est pas avec un conjoint, si c'est avec genre un boulot ou quelque chose comme ça, une passion, un art que vous pratiquez, c'est que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous. Ok, c'est quelque chose qui est en vous. Ok, c'est lié à votre âme, il y a un lien avec l'âme. Ok, ça peut être une passion, un truc vous êtes fait pour ça quelque part. Ok. Après, ouais, si c'est un lien spirituel avec une personne, donc c'est une relation à bien observer quand même. Même, ouais, même si c'est un art, même si c'est un boulot, voilà, ça demande quand même de l'observation parce que c'est quand même très sérieux. Donc comment vous vous sentez par rapport à cette relation? Est-ce qu'elle vous fait grandir? Est-ce que c'est bien équilibré? Voilà, c'est ce genre de questions aussi qui reviennent quand on a des liens spécifiques comme ça, ok.
Avec le tarot des anges gardiens, on a gardien de la prospérité et reconnaissance et louange. Alors le gardien pour la prospérité, il nous parle, il nous dit le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur un plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc, tous vos projets se déroulent. Moi, il y a un truc qui me parle, c'est tous vos projets se déroulent comme il se doit. Donc, peut-être que vous avez l'impression que les choses vont peut-être pas se passent pas comme vous le pensiez. Ok. Mais tout se passe comme il se doit. Ok. Après, niveau professionnel, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ouais, si ça concerne franchement, il y a une bonne vibration. Donc, même si ça concerne un boulot, vous êtes quand même, il y a une bonne vibration. Il y a plein d'espoir. Je trouve que ça sent bon. Il y a de la sagesse. Voilà, si c'est un couple, si c'est un partenariat, vous êtes dans, il y a une belle entreprise en tout cas. Il y a un bon engagement. Il y a un bon truc qui, ça sent bon en fait. Franchement, il y a un bon présage. Ok. Après, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Oh là là. Donc là, ça me fait penser avec les amoureux à l'envers. Ouais, peut-être que vous avez dû faire un choix qui a créé des conflits intérieurs, tout ça, de l'indécision, tout ça. Mais là, on vous dit que vous avez fait le bon choix. Ok. Donc, et c'est une bonne chose. Ouais, vous avez fait le bon choix. Avec le 7, c'est le chariot. On a une notion aussi de mouvement, hein, de mouvement vers l'avant. Il y a une notion de triomphe aussi, ok. Donc soyez tranquille, vous avez fait votre choix, soyez tranquille, ça va être très bénéfique pour vous les Gémeaux en ce milieu de mois de février. Vous êtes dans une bonne vibration. Ok, on avance avec la fin du mois de février avec le 4 de bâton et le valet de coupe. Alors le 4 de bâton, pour moi, ce sont des projets en lien avec la famille. La famille, c'est aussi les amis, des bonnes personnes, un bon entourage. On prend le temps de passer un bon moment ensemble, ok, ça trinque, genre. On récolte un peu ce qu'on a semé, donc c'est comme si vous faisiez un petit break, ouais, on a bien bossé, nanana, on se boit un verre. Je suis un peu dans une vibration comme ça. Et le valet de coupe, il est pas trop dans cette ambiance, le valet de coupe, ok. Le valet de coupe, il apporte de la joie, de la bonne vibration, il apporte une bonne nouvelle. Ça peut être un message lié à l'amour, c'est un message lié à, ouais, à quelque chose qui vous tient à cœur. Et ouais, c'est de l'émotion en fait avec la coupe, ok. C'est un bon truc, c'est une bonne chose. Donc est-ce que c'est lui qui apporte quelque chose qui donne le départ de l'ambiance du 4 de bâton? Est-ce que c'est lui qui lève son verre en premier, qui dit trinquons et tout d'un coup tout le monde trinque? Ou est-ce que c'est cette vibration du 4 de bâton qui va vous faire attirer dans votre vie ce valet de coupe? Le valet de coupe, c'est aussi une personne. Si c'est une personne, c'est quelqu'un de jeune entre guillemets, mais bon, de jeune, quand je dis jeune, ça peut être, vous savez, cette énergie de jeunesse dynamique, un peu fougueux, un peu, allez hop, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc vous me direz, moi j'aime pas trop rentrer dans les détails quand je fais les tirages parce que les gens s'accrochent beaucoup au tirage. Au final, ils vont beaucoup s'accrocher aux détails. Au final, ils vont plus écouter les détails, les trucs qu'on va leur dire que ce qu'ils ont en eux-mêmes. Et moi, je vous conseille toujours d'écouter votre intuition en premier. Après, si votre intuition colle avec ce que je dis, c'est parfait. Donc là, vous pouvez commencer à prévoir les choses, à d'une certaine manière anticiper pour pas vous laisser submerger des fois. Dans les détails, on a la fertilité et le chakra du troisième œil. Donc avec la fertilité, on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui a été planté depuis un petit moment. Un projet, une idée qui germe en lien avec une vibration de fondation encore. Vu qu'elle est en dessous du 4 de bâton, je pense que dans la pensée, dans l'idée, c'est avec un projet de... Ouais, ça concerne la famille, ok, les amitiés ou un truc comme ça. Là, c'est peut-être que vous avez... ouais, peut-être que vous avez les prémices. Vous voyez les prémices
de ce que vous avez semé, de ce que vous avez planté. Donc du coup, qui dit fertilité aussi dit patience. Ok. Avec le 3, il y a quand même une notion aussi de communication, d'échange, de sociabilité, d'intelligence. Ça me fait penser à... C'est quoi déjà le 3? Je sais même plus là. Je me mêle. L'impératrice. Ouais, donc l'intelligence, l'intuition, tout ça, ça me parle aussi de ça, il y a un lien avec ça. Et puis là, on la voit, cette femme, je sais pas si vous, j'espère que vous voyez assez bien. Il y a quand même il y a quand même un... On vous fait voir quand même son chakra du cœur qui est vert. Donc on vous demande d'être dans le cœur. Il y a une notion d'amour de soi, d'amour des autres, de compassion, d'accueil. Vous accueillez quelque chose. D'ailleurs, on peut faire le lien entre le fait ouais, d'accueillir quelqu'un dans sa famille, de ses amis, avec le 4 de bâton, et d'accueillir aussi dans le cœur, d'être dans l'accueil. Et il y a aussi une notion de confiance, d'avoir confiance. Je sais pas, c'est le jaune aussi qui me fait penser ça, les cercles jaunes, là, de sagesse aussi, tout ça, ça me vient. Le 3, chakra du troisième œil. Pardon, je dis le 3, mais le chakra du troisième œil, la carte 6. Donc là, on vous dit de vous fier à votre intuition. De vous fier à votre intuition. Je pense que peut-être que vous savez aussi, vous savez ce qui vous vient. Peut-être que vous savez qui est le valet de coupe. Vous avez... ouais, il y a quand même une claire vision un peu de ce qui se passe, peut-être. Après, vous pouvez aussi visualiser ce que vous voulez voir qui pousse là. Vous avez planté une graine, vous voyez les prémices de quelque chose, mais continuez à être aussi dans cette visualisation de ce que vous voulez voir paraître dans l'avenir. Et ouais, peut-être aussi, ouais, vous savez aussi, je pense que... En plus, c'est la dernière carte du jeu là, elle est à l'opposé. Je pense que vous avez une clairvoyance, quelque chose par rapport à tout ce qui se passe sur le mois de février. Non, peut-être que... Pour moi, je le ressens comme ça. En tout cas, on est sur du 3 plus 6 là, donc c'est quand même du 9 encore. Il y a encore cette notion de fin, et pour un début, il y a une notion de réalisation de quelque chose. Si on ajoute le 4 de bâton, on est sur du 13. Donc là, il y a une forme, il y a un léger bouleversement, en bien, je pense. Hein, il y a un changement, il y a la fin de quelque chose, vous coupez avec quelque chose pour commencer avec un nouveau truc. Les Gémeaux, avec l'arcane du tarot des anges gardiens, on a le 8 de l'émotion qui vous dit vous attendez avec impatience quelque chose d'important vous attendez avec impatience quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse. Alors pourquoi vous en priver? Donc là, qu'est-ce que j'aimerais... Il y a un truc qui m'a parlé. Donc oui, au fond de vous, vous savez. Donc ça me rappelle l'intuition que vous savez. Il y a une notion de connaissance, de clairvoyance. Au fond de vous, après on vous demande aussi, au fond de vous, ça me fait penser aussi au chakra du cœur, ça me fait penser au fait d'être dans le cœur, parce que peut-être que vous allez avoir peur, parce qu'il y aura sûrement du mouvement, parce que voilà, vous changez un peu de vie, là, il y a comme si vous changez de vie. Soyez dans le cœur, dirigez-vous dans le cœur, dès que vous avez peur, soyez dans le cœur à chaque fois. Pensez à vous, c'est votre vie, faites ce qui vous parle le plus, et dès que vous avez peur, moi c'est mon truc préféré, vous mettez la main sur votre cœur, vous respirez tranquillement et vous dites que tout va bien se passer, que voilà, tout va bien se passer, ok. On enchaîne avec le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et à être à l'écoute de vos émotions, ok. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance, les Gémeaux. Donc là,
Ce qui me fait penser aussi, c'est que là, on vous demande de suivre vos cœurs. Ok. Peut-être que vous avez du mal parce que en suivant votre cœur, ça va peut-être faire mal à d'autres personnes. Mais on s'en fout en fait. Parce que ce qui est important, c'est vous. Vous. Vous rendrez beaucoup plus de personnes heureuses en suivant votre cœur. Même si on peut pas rendre tout le monde heureux. Vous allez couper court avec des personnes, tout ça. Vous allez changer de vie. Mais c'est vous en premier. Après, si c'est votre famille que vous devez quitter, faites, je sais pas, faites une petite prière, faites quelque chose pour couper le lien, pour pas que ce soit trop douloureux. Faites ça tranquillement, allumez une petite bougie, tout ça. Mais là, en tout cas, avancez votre rêve, ouais. Soyez dans le cœur, ça peut peut-être faire peur aussi de... Mais là, il y a quand même, ouais, je ressens quelque chose. Là, je sens que vous vous dirigez vers une nouvelle vie. Vous allez vous libérer de tout plein de blocages, tout ça. En tout cas, vous allez commencer à faire ça, si ce n'est pas déjà commencé. Vous allez mettre fin, vous allez vous guérir émotionnellement, tout ça, pour vous diriger vers vers ce qui est fait pour vous dans la vie, quoi, vers votre cœur, votre intuition. Vous allez vraiment, il y a quand même un changement, comme une notion de changement de vie là, en fait, ok. Vous me direz si c'est ça ou pas, ou ça va peut-être pas parler à tout le monde. En tout cas, voilà. En tout cas, oui, ça change, ça sent le changement, ça sent la transformation, l'amélioration, l'évolution. Ouais. Là, je pense que vous allez pouvoir. Il y a une notion d'aventure aussi, le fait de commencer des grands projets, des nouveaux départs. Ça va vous donner aussi du magnétisme, du charisme. Vous allez commencer à attirer des personnes qui vont être bons pour vous, qui vont vous guider vers là où vous devez aller. Après, attention aussi dans ces périodes-là de maîtriser vos pulsions quand même, de faire attention à des difficultés, peut-être dans le relationnel, tout ça. S'il y a des départs qui vont... Ça va orchestrer des départs, donc attention aussi aux adieux à faire ou tout ça. Ou s'il y a des compromis ou des incompréhensions. Mais en tout cas, là, ouais, il y a une notion de se défaire de blocage pour accéder à sa liberté. Ok, là, il y a une préparation à un nouveau départ. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens dans ce tirage. Vous arrêtez avec un certain mode de vie pour vous plonger dans un nouveau truc. Ok, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, ça m'a fait énormément plaisir de vous faire ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Eh bien, merci à tous ceux qui sont abonnés dernièrement. Moi, ça me fait super plaisir. Merci à ceux qui m'ont fait des petits commentaires là. C'était super cool. Ça me fait rigoler, ça me touche et tout. Franchement, ça me donne la pêche. Merci, 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 merci. Likez si ça vous a parlé. Merci. Partagez si vous avez des amis Gémeaux, tout ça. Et puis, on se retrouve pour le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Et bisous, bisous.